Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit. Alors, je vais vous faire une petite vidéo ici maintenant tout de suite sur mes expérimentations de hier soir. Donc hier soir j'ai fait une vidéo projection en extérieur, donc dans ma cour en bas, sur un mur une façade d'une maison qui fait 10 mètres de haut sur 30 mètres de large à peu près. C'est là que je projette en général pour faire des tests en extérieur. J'avais l'intention de le faire en pleine forêt, je voulais dormir en forêt après l'escalade, mais il faisait encore froid. Et en ce moment, je suis assez frileuse, donc du coup, ben voilà, je suis rentrée chez moi hier soir et puis je l'ai fait dans ma cour. L'idée, c'était de tester ma batterie solaire, savoir combien de temps elle durait. Par contre, j'ai pas mis les testeurs pour savoir à combien elle s'est déchargée. Parce qu'en gros, je me suis pas préoccupée de ça. Voilà, il y a des considérations concernant les batteries solaires, de décharge profonde ou pas profonde, il faut décharger à 50%. Bref, moi je tiens pas compte de ces considérations, en gros je m'en fous. Donc j'ai juste utilisé environ 1 heure entrecoupée où j'éteignais entre temps pour aller chercher d'autres diaporamas sur mon PC, d'autres vidéos. Mais en tout cas, grosso modo 1 heure et je me suis arrêtée avant en fait. La batterie, elle pouvait tenir encore, je suis pas allée jusqu'au bout de la batterie. Mais en fait, voilà, je voulais au moins que ça dure 1 heure, si jamais c'est pour cet été ou bientôt quand il fera vraiment suffisamment chaud le soir pour pouvoir faire des projections en extérieur. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, ça concerne les transformateurs, c'est-à-dire ce qui transforme l'énergie, le 12 volts en 220 volts. Ce transformateur, en fait, cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent utiliser un panneau solaire, bien sûr, pour être en autonomie sur certains matériaux. Moi, en l'occurrence, c'était pour être en autonomie avec mon PC, téléphone et puis vidéoprojecteur. En extérieur. Donc, le transformateur, il y a des considérations concernant pur sinus ou sinus modifié. C'est-à-dire que vous avez des transformateurs qui sont soit l'un, soit l'autre. Et effectivement, j'ai dû faire des recherches. Et sur le coup, j'avais pas fait vraiment de recherche. J'ai acheté en fonction du prix, c'est-à-dire le moins cher. Et il s'avère que quand j'ai acheté le transformateur, ça a mis 1 mois, presque 2 mois à arriver. J'ai eu des problèmes de transport. Et étonnamment, en fait, j'en avais un de transformateur, hein. C'est-à-dire que j'en avais un de côté. Donc, j'ai pas attendu que le transfo arrive. Il est arrivé il y a pas longtemps, en fait. Et j'ai pas attendu, puisqu'en fait, je me suis rendu compte en cherchant dans mes affaires que j'avais déjà un transformateur tout neuf, qui datait de 2013, quand j'ai acheté mon premier panneau solaire, qui est fixe, rigide, qui est bien plus grand. Et donc, tout simplement, quand j'ai vu que je l'avais déjà, j'ai fait mes tests sur celui que j'avais déjà. Et puis j'en avais également un autre, c'est-à-dire que j'avais un transfo que j'utilisais sur la batterie du véhicule. C'est-à-dire branché sur allume-cigare, tout simplement. Que j'avais en 2013 également, lorsque j'étais en mode autonome dans mon Renault Trafic. Donc une autonomie relative à la récupération d'énergie à partir d'une batterie qui roule et l'énergie est transférée sur une batterie auxiliaire, c'est-à-dire la batterie du moteur et une deuxième batterie qui était une batterie à décharge lente. Et puis le panneau solaire, j'en ai pas eu l'utilité puisque j'avais suffisamment de quoi nourrir mon ordinateur portable, c'est tout. Et donc, a posteriori, après avoir pris en considération ces notions de pur sinus ou sinus modifié, pur sinus, ça fait une courbe bien, selon une vidéo maintenant, une courbe qui reproduit l'électricité produite par les centrales nucléaires. C'est-à-dire une espèce de courbe bien ronde. Et ensuite, sinus modifié, ça fait pas des courbes, ça fait des trucs carrés. Tac, 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 tout carré. Les fréquences carrées.
Mais bon, avant de voir une vidéo à ce sujet, justement pour m'intéresser sur ces différences-là et qu'est-ce que ça impliquait, puisque bon, moi je me suis pas interrogée au début, je me suis dit bah les deux sont en vente, donc ça veut dire que ça fonctionne, c'est tout. Et ce qui a motivé mon achat, c'est le prix bien évidemment, puisque la différence était relativement énorme en termes de prix. En tout cas, de ce que j'avais vu, moi, ça ne veut pas dire que c'est la réalité pour vous, hein, parce qu'après, en fouillant un peu, j'ai trouvé quand même des prix beaucoup plus abordables. Mais dans un premier temps, première recherche sur Google, c'était entre 150 et 200 euros un transformateur pur sinus, en sachant que j'avais besoin, moi je voulais prendre quelque chose qui était entre 300 et 500 watts. Donc c'est pour des appareils qui, voilà, plus ou moins si je voulais mettre quelque chose de plus gros sur ma batterie. Et ensuite, ben, sinus modifié ou sinus, il y a d'autres appellations. J'ai dû le payer 50 et quelques euros, celui que j'ai mis, ou 32 euros, ou 50, je sais plus, celui qui a mis 2 mois à arriver, chez Mano. Du coup, je recommande pas trop parce que 2 mois quand même. Puis je pensais que c'était un produit qui était en France. Et en fait, ben, vu l'interlocuteur que j'ai eu, à mon avis, ça vient de Chine. Mais voilà, l'information n'était pas claire. Du coup, ben, en gros, ça fonctionne. C'est-à-dire que celui que j'ai, pour revenir au transformateur que j'utilise depuis 2013, eh ben, j'ai jamais eu aucun problème. Je rechargeais dessus occasionnellement mon ordinateur portable, mon téléphone régulièrement, tous les jours, quand je suis en voiture et que je roule et que mon téléphone il est bas en batterie. Je recharge avec ce convertisseur qui n'est pas un pur sinus, puisque du coup, a posteriori, j'ai vérifié. C'est pas écrit pur sinus dessus. Et donc, du coup, ben, ça fonctionne très bien depuis 2013. J'imagine parce que dans la vidéo qui expliquait la différence entre l'un et l'autre, ils disent que ça peut altérer le matériel qu'on branche dessus, selon le type de matériel, si ça contient plus ou moins de l'électronique. Bon. En tout cas, de mon expérience réelle, de mon expérience tout court, ça n'a jamais rien altéré en termes de chargement de téléphone et d'ordinateur portable sur celui qui est branché sur secteur sur l'allume-cigare. Maintenant, je présume que ça dépend de combien de temps on branche, si c'est tous les jours, pas tous les jours. Moi, c'est occasionnel, mais bon, c'était assez régulier. Donc, depuis 2013 jusqu'à maintenant, ça n'a jamais altéré mon ordinateur, ni mes téléphones. Celui que j'utilise, que j'avais depuis 2013, mais qui était tout neuf, que j'avais jamais utilisé, c'est celui que j'utilise en ce moment. Eh bien, voilà. Donc, à ce jour, en tout cas, sur mon ordinateur, ça fonctionne très très bien. Sur le téléphone, ça fonctionne bien. Enfin, le téléphone, je crois pas avoir besoin parce que j'ai une batterie solaire extérieure, propre au téléphone. Et puis sur le vidéoprojecteur, ben, j'ai eu un doute hier soir. Donc c'est le test de hier soir, c'est que j'ai branché la batterie solaire. Donc ça a duré 1 heure. En revanche, dans le défilement des vidéos, par moments, certaines vidéos, c'était un peu saccadé. Ça faisait tac, 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 tac. Parce que les vidéos sont en mouvement comme ça, pour celles et ceux qui suivent. Ma page, mon profil Facebook. Et ce que j'ai mis comme vidéo en direct. Et puis du coup, je me suis demandé si ça venait effectivement, peut-être du manque de puissance ou du fait que ce soit du sinus modifié. Donc du coup je réessayerai, je vais regarder sur mon PC comment la vidéo défile, s'il y a un problème au niveau de la vidéo, ce qui est possible, hein, parce que parfois il y a certaines vidéos qui... Mais bon, donc j'ai noté ça, j'ai eu un doute, à un moment donné j'ai eu envie d'acheter un pur sinus, peut-être que je le ferai à terme, effectivement, pour pas... Parce que je sens que pour le vidéoprojecteur, peut-être qu'il a besoin d'un pur sinus, en sachant que j'ai refait des recherches sur Google, et j'en ai vu avec des prix beaucoup plus abordables, dans les 50 euros, plutôt que 200 ou 500, ou bref, ça peut être complètement démesuré, selon les appareillages, bien évidemment, puisque ces transformateurs peuvent être utilisés dans une maison qui est complètement installée en solaire. Mais si c'est juste pour voilà, quelques petits appareillages comme pour moi, ben, en fait, il n'y a pas besoin de mettre une somme faramineuse, sauf si vous avez le financement, donc voilà. Donc du coup ce qui est intéressant c'est que hier soir j'ai déchargé ma batterie, je ne sais pas combien j'ai déchargé, j'ai aucune idée parce que j'étais dans le noir, j'avais pas mis
le petit contrôleur de charge, parce qu'on ne voyait rien. En revanche, quand je suis rentrée chez moi, j'ai branché le panneau solaire sur la batterie, histoire que au réveil, puisque chez moi, j'ai des immenses baies vitrées. Donc le soleil, le matin, il tape fort, fort, fort. Donc je vais vous montrer, là derrière, j'ai installé le panneau solaire. Parce que comme je me suis couchée très tard et je me suis dit je vais me lever tard, mais le matin, je vais profiter du soleil pour recharger ma batterie. Et bien, du lever du jour, du lever du soleil jusqu'à maintenant, la batterie est quasiment pleine. Donc c'est juste génial. Pendant que je dors, mon panneau solaire s'est chargé, enfin ma batterie s'est chargée avec l'énergie solaire, parce que ces jours-ci il fait un temps merveilleux. Et là derrière la baie vitrée, ça prend un maximum, il charge un maximum, il est à plein rendement en fait. Donc on se réveille le matin et la batterie est pleine, c'est trop bien. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Voilà, je l'ai installé ici. Donc hier soir évidemment ça faisait rien du tout, mais puis je me suis levée tard parce que j'ai eu un chat toute la nuit là. D'ailleurs je me demande s'il n'a pas grimpé sur mon panneau solaire, parce que je vois qu'il y a des traces. Je pensais que c'était Kouro, le petit minou que j'accueille de temps en temps. Bah non, c'est un chat qui a squatté mon atelier, qui voudrait bien venir aussi ici. 4h du mat, réveillé par tac 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 tac, ça sautait de partout, ça se baladait. Et au bout d'un moment, je fais ça suffit, Kouro. Hein. Je me lève, et en fait, c'était pas Kouro, c'était un autre chat à qui j'ai donné à manger hier soir. Et qui s'est dit, oh bah, c'est sympa chez elle, je vais squatter. Du coup, j'ai dû mettre mes skis pour fermer ma porte. Mes skis devant ma porte, je vais vous montrer. Voilà, pour barricader ma porte parce que je ferme pas ma porte. Ma porte n'est jamais fermée. Voilà, donc les chats peuvent rentrer, notamment celui-ci, hein, qui, voilà, au demeurant, il avait l'air d'être peureux, mais il n'a pas été peureux pour rentrer chez moi et mettre le souk toute la nuit. Donc j'ai pas pu l'attraper, mais donc il a dû se balader, il doit se promener dans l'usine. En revanche, j'ai fermé ma porte pour pas qu'il revienne faire la bérésina à me réveiller. Ah là là, c'est minou. Allez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle journée et puis pensez au petit pouce bleu. Bisous.